Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus? Le street art grimpe au mur comme du lierre, certains diront que c'est un nuisible qui enlaidit Paris. Eh bien moi, je pense le contraire. Si je vous disais que dans chaque coin de rue de Paris se trouve une œuvre d'art. Prenez cette rue par exemple, décrochez vos yeux de votre téléphone ou de vos pieds et levez les yeux. Il y a une multitude d'œuvres d'art ici. À première vue, c'est une rue banale, n'est-ce pas? Regardez plus attentivement. Vous les voyez? Et maintenant, ne vous paraît-elle pas plus belle? Ou du moins plus intéressante? Dire que notre magnifique capitale est truffée de petites pépites comme celle-là. C'est génial, non? Et vous pouvez me croire sur parole, ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Avec l'aide de notre guide Thierry, ancien street artiste, nous allons vous montrer que le street art transforme chaque rue de Paris en une multitude de lieux atypiques. Notre champ d'action s'étendra dans quelques rues situées entre République et le parc des Buttes-Chaumont. Nous retrouvons donc Thierry vers la place de la République. J'ai commencé, j'avais 25 ans quoi, à peu près. Donc finalement assez tard. Hein. Et je me suis dit, et si j'en faisais moi-même? Donc j'en ai fait sous 2 pseudonymes. Je faisais des images coquines, tirées de bandes dessinées coquines, sous le pseudonyme de T3. Et puis j'ai laissé tomber, puis j'avais autre chose à faire, etc. Mais je m'y suis toujours intéressé et j'ai toujours photographié les murs qui comportaient du street art. Alors ça c'est l'œuvre d'un artiste assez récent dans le paysage, enfin sous ce nom en tout cas, Mister Renard, assez récent et très envahissant pour reprendre un mot pas très gentil en fait, alors qu'en fait lui est adorable. C'est Mister Renard, son grand truc c'est soit faire des visages comme ça, qui sont très stylisés, là on voit il y a un œil, hein, la bouche, le nez, soit c'est complètement abstrait. Alors soit c'est des choses très colorées comme ici, et là il met un peu de temps, soit c'est juste des blancs, des noirs, des gris, il met encore moins de temps, et s'il le colle, s'il les fait sur un papier craft chez lui, dans son atelier, et qu'il le colle ensuite, alors là ça prend 32 secondes quoi. Alors c'est une influence américaine au départ, hein, parce que le street art est né à New York dans les années 70, et en bon français, on a un peu copié ce qui s'est passé aux États-Unis avec 10 heures de retard. Ça, c'était la version officielle. Mais il apparaît que le tout premier street artiste français faisait déjà des trucs à la bombe en 1963. C'est-à-dire bien avant les Américains à New York. Et il s'appelle Zloty Kamien. Et il faisait des espèces de petits fantômes à la bombe dans les rues. Et il continue à en faire d'ailleurs. Il est toujours vivant et parfois il est exposé dans les galeries. Mais il continue à faire. Mais en fait, on a copié les Américains. On s'est inspiré de leur mouvement. On ne le sait pas directement, mais une guerre se déroule en coulisses derrière tout ceci, opposant les street artistes et les vandales. En gros, le street artiste est produit de l'art. C'est-à-dire que ce qu'il fait, lui en tout cas, revendique que c'est de l'art. Le vandale, lui, il va peut-être faire sa même signature 1000 fois sur un train. Ça va dégueulasser le train, et lui, c'est un vandale. Alors là, on est devant quelques œuvres de Mosco. Mosco, dans la vraie vie, il s'appelle Gérard. Hein. Mais il s'appelle Mosco parce qu'il a commencé dans un quartier de Paris qui s'appelle la Moscova. Il est plutôt dans les girafes, les tigres, les zèbres, les perroquets, les lions. Lui, ce qu'il aime, c'est des animaux d'Afrique et d'Asie. Grâce aux street artistes, chaque rue de Paris devient unique. Des artistes connus comme Le Valet ou bien encore les fameux Space Invaders se sont appropriés les rues de la ville lumière. Avec le graphe, c'est la vie qui fait éruption dans la ville, sous toutes ses formes, politiques, poétiques, etc. Les gens qui exposent leurs œuvres à la vue de tous sont des passionnés, bravant les forces de l'ordre, peu importe le temps. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Sortez vous balader. Votre excursion sera unique, car ces œuvres sont éphémères. Les rues se renouvellent en permanence. Nous n'avons effleuré que la surface. Allez-y, foncez!